De mouton? Oui. Allez, allez. Alphonse. On donne là, non? Chers familles, je vous prie de se lever pour accueillir la dépouille de notre très cher retraité, Madame Gilles Ifonsi. La politesse des moments, promenade sans retour pour le prochain. Le roi Bakou Koran a fait Tiniralo, Bazali Kouli a fait Kouli. Eko tatola makita sukaya bomo imote eko bazaka basekele nyonso sukaya bomo imote yango basalate soki moto na kufite koto yebite basekele nyonso. Yeah.
famille Ifaso, la famille Ifuna, la famille Maka et la famille de l'Union Fondée. Avant l'autorisation de ces 4 familles, je vais faire notre première dans la maman. Yajulia pour les enfants, Maman Guy pour la famille et pour ses enfants. Donc nous allons procéder de la manière suivante. D'abord, on va commencer par la prière de notre fils et on va se lever pour la prière. Seigneur Dieu très saint, nous t'invitons en ce moment, en ce lieu, et te soumettons l'autorité de cette assemblée réunie. Face à la mort, l'inévitable est arrivé. Aucun homme n'a connu la mort et revenu à la vie si ce n'est toi. Voilà pourquoi tu t'es réveillé. Face à ces cœurs meurtris, blessés, déçus, aucune consolation humaine ne pourra trouver place pour relever ce qui est arrivé. Voilà pourquoi nous t'appelons, sois le maître des temps et de toutes circonstances. Du début jusqu'à la fin, que tout soit sous ton autorité et nous bannissons tout ce qui n'est pas de toi. Viens, esprit de consolation, dans le cœur, dans les esprits, dans les âmes, afin que toutes choses soient conduites par toi, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. merci le révérend pasteur Dieudonné Katoukou pour la prière d'ouverture. Est né un certain le 6 décembre 1978, fille de François Ifaso et d'Astrid Lobumbois. Julie était veuve et mère de 4 enfants. Elle habitait la commune de Bandaloua. Julie a obtenu son certificat de l'école primaire à l'école Ebenga Kinshasa vers les années 1989-1990. Elle était diplômée à l'Institut 14 octobre à Kinshasa Limité de 1996 à 1997. Elle était agent au ministère du Tourisme, agent attaché à l'administration de première classe 210 au ministère du Tourisme jusqu'à ce jour. Elle a tiré sa révérence le 12 décembre 2025, après le 12 janvier 2025, après une courte maladie. Julia Doreto. Merci, applaudissez Madame Patience pour son intervention. Elle nous a présenté la biographie de notre très chère Yajulia. À présent, j'invite l'une des filles à Yajulia, Agra Lotigo, a prévu les mots des Zadis en mémoire de sa mère. Donc, si elle n'est pas prête, on va passer à... Donc, elle peut parler même après. Bonjour à tous. En votre nom à tous, je voudrais simplement lui dire merci pour tout. Ma maman était une femme douce et très chaleureuse, empathique et pleine de vie, qui faisait toujours son possible pour aider les autres. Et c'est là quoi qu'il arrive. C'était une femme fière et digne qui avait une véritable soif de vie. Merci, applaudissez l'enfant. Ça, c'est l'une des filles que Yajulia nous a laissées. Donc, à travers ces enfants ici, nous aurons toujours revivre la quantité de l'histoire de notre très chère regrettée Yajulia.
Je crois à présent, j'invite Messieurs Bikobi Israël. Il a prévu un petit témoignage pour honorer la mémoire de notre très cher regretté Yachou. Bonjour à tous. Je me tiens présent pour témoigner. Jules a été une femme, elle était particulière. J'ai connu Jules en 2012, après la mort de Pachiko. On est devenus très proches. Et après, ensuite, là, il est décédé, le Tigo exaucé. Ça a encore raffiné notre amitié, notre relation. Depuis là, on est devenus très proches. Si Jules a été chez nous, elle nous a conseillé comme ses enfants. Je sais même le nom des mots de passe de son MPSA. C'était 6, 10, 201. Elle était une femme très particulière. Elle te connaît aujourd'hui, demain, elle te fait ton enfant. Julia, on n'a rien à dire, maman, mamie. Tu es notre maman, mamie. Chez toi, on se sentait à l'aise. Quand chez nous, il n'y a pas moyen, on venait chez toi, Julia. Parce que tes enfants sont venus te rendre visite. Tu dis tes derniers mots, Julia. On n'était pas convenus comme ça, Julia. On s'est dit, Julia, nous vivons, nous pensons faire des grandes choses, Julia. Tu nous as laissé, Julia. Chez toi, c'était un refuge pour nous, Julia. Mamie, tu nous as laissé, mamie. Si elles sont tes frères, mamie. Mamie, regarde tes enfants, t'ont bien te dire, mamie. Tu étais une femme exceptionnelle, mamie. Tu étais toujours souriante, mamie. Agréable, tu les as laissés, mamie. C'était pas comme ça, mamie. J'ai voulu assister une femme extraordinaire. Une femme très battante. Une femme pleine d'effroi. Pleine d'effroi plutôt. Mais qui ça? Il va nous aider. Effectivement, dans 6 semaines, on a trouvé une maison. On a payé cette maison-là Goshen. Il dit ça. Après ça, on va avancer. Après ça, on aura les grandes maisons. Malheureusement, où sont passés ces rêves, la mamie? Mamie, tu nous as laissé, mamie. Combien la mamie? Mamie, tu nous as laissé, mamie. Merci, M. Israël. Applaudissez pour l'encourager. Elle a invoqué des réalités qu'il a vécues avec Maman Julie. Donc, Maman Julie, elle était pilier de secours pour les proches qui étaient à côté d'elle. Donc, à présent, j'invite directement, on va passer à une petite exhortation. Après la petite exhortation, les pasteurs vont prier ou les serviteurs de Dieu vont prier. Bonjour tout le monde. Je me tiens ici devant vous pour vous apporter une petite exhortation. Personnellement, ce n'est pas facile. J'ai eu à le faire lors du décès du défunt mari Chico, Tigo. J'ai eu à le faire lors du décès de leur fille aînée. Et aujourd'hui, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Au cours de l'histoire de l'homme, l'homme a eu à maîtriser beaucoup de choses. Avec sa force, il peut bien maîtriser. Certains arrivent même à maîtriser un véhicule avec leur force. Mais ni la force physique ne peut maîtriser le souffle de l'homme. L'homme a eu à maîtriser avec son intelligence beaucoup de choses. Regardez un peu la création d'un engin comme l'avion. Alors que la loi dit que toute force suspendue en l'air est appelée à descendre. Mais avec l'intelligence de l'homme, l'homme a eu à maîtriser l'air, le vent. Mais malgré son intelligence, il ne peut pas maîtriser la mort. Il ne peut pas maîtriser son souffle. L'homme a eu à maîtriser beaucoup de choses avec l'argent. Ceux-là qui ont de l'argent peuvent maîtriser beaucoup de choses, mais vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous ne pouvez pas maîtriser la mort. Vous ne pouvez pas maîtriser votre souffle. Le jour où le maître de ce souffle décide
L'homme a eu à maîtriser beaucoup de choses avec ses titres. Quand vous êtes ministre, vous êtes DG, vous êtes directeur, vous pouvez maîtriser beaucoup de choses, mais pas la mort, pas le souffle de vie. Quand le maître décide, il le décide. L'homme a eu à maîtriser beaucoup de choses avec sa notoriété. La gloire qu'il a, très connu, il peut maîtriser beaucoup de choses, mais pas la mort. Quand le maître du souffle décide de le retirer, ce n'est ni vos nombres de vues sur YouTube, Facebook, je ne sais pas quel autre réseau qui peut maîtriser ça. L'homme a eu à maîtriser beaucoup de choses avec sa beauté. Mais quand le maître des temps et des circonstances décide de retirer le souffle de vie, on peut beau pleurer, elle était belle, il était beau, avec cette beauté, mais rien, il n'y a que Dieu qui est le maître. L'homme a eu à maîtriser beaucoup de choses avec l'âge. On dit il est encore jeune, il a 10 ans, il a 20 ans, il a 50 ans. L'homme n'est pas le maître de son souffle. L'homme a eu à maîtriser beaucoup de choses avec une protection, une garde, une grande armée. Mais malgré la grande armée, les grands chefs d'État, ceux-là qui sont gardés par la plus grande armée au monde, quand l'Éternel décide de retirer le souffle, ils sont incapables, avec leurs chars, avec leurs grenades, avec leurs missiles. Nous allons prier. Père, merci pour cette petite exhortation. Je te prie, Père, de visiter tous ceux-là qui ne te connaissent pas en ces lieux. Que ce message puisse pénétrer leur cœur et que celui qui ne te connaît pas puisse prendre la décision de te recevoir dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur. À présent donc, je vais inviter le pasteur Dieudonné de me rejoindre, ainsi que d'autres serviteurs de Dieu qui sont là. Et donc je vais demander aux enfants de se mettre à genoux ici. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Ils ont leur Père qui est au ciel. Dieu est le Père des orphelins. Et donc ensemble, nous allons les recommander au Seigneur. Pour eux, dans leur tête, là, c'est comme si le monde s'est arrêté. C'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Non, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La vie ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrête pas tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce sont les enfants pareils, quand Dieu les prend, vous serez vous-même étonnés. Glorez au Seigneur pour ces trois enfants. Levez votre main et priez ensemble avec le pasteur Dieudonné. Nous allons les recommander au Seigneur. Le pasteur Dieudonné va d'abord prier et après je vais aussi. La parole te révèle comme étant les défenseurs de la veuve et les protecteurs des orphelins. Il est dit, ne faites pas du mal à la veuve et n'oppressez pas l'orphelin. Aujourd'hui, devant cette assemblée réunie, il t'a plu dans ta souveraineté et laisser ses enfants seuls sur cette terre. Par cette prière, Seigneur, nous élèvons les défenseurs comme étant celui qui les prendra en charge. Seigneur, tu es le meilleur Père. Ton Fils sur la terre a dit, Père, voici ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux. Entre tes mains, rien ne se perd. Fais qu'aujourd'hui, ces enfants, Seigneur, vivent une prise en charge si relevée dans le spirituel, dans le physique, dans le matériel. Que tu veilles sur eux jour et nuit. Que cette prière se dresse comme une muraille qui les protégera contre toute attaque de l'ennemi. Les lions de la tribu de Juda, veille sur eux, qu'ils croissent comme les palmiers, qu'elles deviennent grandes, fortes, puissantes, car désormais ils sont les témoignages de ta force sur cette terre. Fais pour eux ce que leur mère n'a pas pu faire. Le monde les regarde désormais et voit la révélation de ta gloire. Seigneur, tu es le Dieu de providence et de provision. Je sais qu'ils ne manqueront de rien. Amen.
Car ceux qui se confient en toi ne mentent. Ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas. Mais bientôt, vous allez le comprendre. Je crois que les jours qui viennent, nous ferons comprendre pourquoi tu as pris leur mère et que tu as voulu révéler quelque chose que l'humain ne pouvait faire. Qu'ils entrent dans cette dynamique des interdits, de protéger de Dieu dans le nom puissant et précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Il n'y a que ce que toi tu dis qui va se réaliser, ce que toi tu veux. Nous les recommandons à ta grâce au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, révérend pasteur épousé autre genre. Merci à notre très cher papa Yango, le secrétaire général du ministère du Tourisme, entouré, accompagné avec les agents et cadres du ministère du Tourisme. Donc la famille Passeux, la famille Funga, la famille Maka et la famille de Bolivie, sincèrement, merci au CG et à toute la délégation des agents et cadres du ministère du Tourisme. En tant que délégation des agents et cadres du ministère du Tourisme, les collègues à notre chef donc ils ont prêté ensemble avec la jury qui sont pour faire des jolis à des donc oyo tozomona aza ndoi ya mama ya Julia aza mpe kombo moko mama Sambo Ifatu Julia ayekopesa ndoi na ye bote. Après, maman, famille Faso, je te parle déjà. La grande famille Faso, je te parle. Le 6 décembre, on s'en rend à l'étage. Professeur Willy, je vous en prie, pour déposer votre livre là.
Merci pour votre présence. J'ai juste deux petits mots. Le premier mot, c'est le mot de remerciement de la famille pour tout ce que vous avez pu faire pour nous, pour toute forme d'assistance. C'est pas de mérite. Et le deuxième mot, c'est pour Mamie Julia, qui voulait bien la présenter. Mamie Julia, ta famille, des serviteurs de Dieu, tes proches, tes collègues de service, tes amis et connaissances, et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre les derniers hommages. Nous sommes là tous pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, bien trop tôt pour nous, mais au temps voulu par Dieu, nous laissons en héritage nos trois jolies filles. Ton départ nous rappelle qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. De ton vivant, tu as su montrer aux enfants que Dieu t'a donnés, à nos parents, à tes frères et sœurs, à ton église, à quel point vous nous tenez tous à cœur. Cependant, tu es parti. Que dirions-nous encore? Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Repose en paix, Mamie Julia. Merci. À présent, j'invite la famille Le Pouvoir, donc la famille des mamans Gili. Je vous invite à déposer votre genre de ça. Malgré le commissaire Comboté, mais on vous invite aussi. Et tu y retourneras. À la parole d'ajouter, vaut mieux aller dans un lieu de deuil plutôt que dans un lieu de festin. Seigneur, nous avons été témoins de cette fille qui s'en va en ce jour. Je prie que toute personne qui a pris part en cette cérémonie puisse tirer les leçons de sa vie et sache que voir la mort de celui que tu as connu n'est pas un avantage, mais plutôt une responsabilité. Le temps de réparer et d'arranger. Par cette fin, nous recommandons le reste du programme entre des saintes mains. Précède-nous tout au long du chemin vers le cimetière, que la cérémonie d'inhumation soit sous ton contrôle et puisses-tu garder encore notre retour dans le nom de Jésus, nous l'avons ainsi prié. Amen.
Yorokota.
Roi. Akokani nayo azalite Yesu oyo akokani nayo yonde mopesi na pema yonde molongoli pema azalite oyo alekio Yesu yonde opesaki biso Julia susu azalite yonde olongoli Julia susu azalite Ciao. Julia,